Depuis 15 ans maintenant, les librairies du monde entier se battent pour promouvoir la lecture, mais aussi la diffusion des livres français vecteurs de la francophonie. En cette journée internationale de la francophonie, nous recevons deux d'entre eux. Bonsoir Agnès de Biage, merci d'être avec nous. Votre librairie s'appelle El Dounia, ça veut dire la mer du monde, c'est le surnom que l'on donne à l'Égypte. Votre librairie est basée au Caire, vous êtes membre fondatrice et vice-présidente de l'AILF, l'Association internationale des libraires francophones. L'administrateur de l'AILF est avec nous également. Bonsoir Thierry Milogo. Bonsoir. Vous êtes vous également libraire. Mercury s'appelle votre librairie. Elle est à Ouagadougou, la capitale du Burkina Faso. On va bien entendu vous faire réagir à ce discours d'Emmanuel Macron tous les deux. On va d'abord écouter un nouvel extrait de l'allocution du président français à l'Académie française. Il est notamment question de l'importance de la lecture. Lire aujourd'hui, c'est lire aussi la littérature écrite en français, aux quatre coins du monde. Je souhaite que des auteurs de langue française soient enseignés dans les écoles françaises, même s'ils ne sont pas français ou d'origine. C'est ainsi que les élèves de France apprendront à goûter le sel de leur langue dans les écrits coruscants d'Amadou Kourouma, Driss Chaibi, François Cheng, Milan Kundera, Ampateba, Aimé Césaire, Nimrod et tant d'autres ici présents. J'ai ainsi décidé que la journée du 20 mars serait désormais dédiée à la connaissance des littératures en langue française à l'école. Thierry Milogo, Emmanuel Macron qui convoque les plus grands écrivains francophones, qu'en pensez-vous ? Non, je pense que c'est une très bonne chose parce qu'aujourd'hui, les gens attendent de la France une réaction forte, des mesures fortes pour promouvoir, pour développer le secteur du livre, surtout en Afrique, où les besoins sont réels, où le livre circule bien entre le nord et le sud, mais au niveau sud-sud, le livre ne circule pas bien. Donc c'est vraiment une bonne chose qu'on puisse enfin avoir un président qui s'intéresse à cette problématique-là, qui décide aussi de s'investir afin de résoudre cette question de... Quand vous dites sud-sud, c'est-à-dire par exemple entre le Maghreb et l'Afrique subsaharienne ? Non, par exemple, sud-sud, par exemple, quand vous prenez le Burkina et la Côte d'Ivoire, ou le Burkina et la Guinée, ou le Burkina et le Mali, en fait, le livre burkinabé est consommé seulement au Burkina Faso. C'est-à-dire qu'il faudra, dans le cadre de la promotion, par exemple, de la langue française, que les écrits du Burkina puissent aller se retrouver en Guinée, que les écrits du Burkina puissent se retrouver, par exemple, en Côte d'Ivoire. Donc, il y a un bon système qui est organisé ici en France autour de ce qu'on appelle la centrale de l'édition, à travers les subventions comme le CNL. Alors, on aimerait pouvoir avoir, par exemple, un modèle identique en Afrique pour s'occuper des questions du livre en Afrique. Alors, vous, il y a un mot sur lequel vous insistez. C'est vrai qu'on ne l'entend pas beaucoup. Je ne suis même pas sûr qu'Emmanuel Macron l'ait prononcé aujourd'hui. Oui. C'est celui de dictionnaire, en fait. Oui, effectivement. La langue française utilise une base qui se retrouve fortement dans les dictionnaires. Donc, le dictionnaire est l'outil indispensable aujourd'hui pour véhiculer le français. Alors, faire entrer les dictionnaires dans les foyers, pour moi, me paraît être une priorité absolue. Donc, c'est pour ça que j'avais voulu lancer à un moment donné un grand projet au Burkina qui s'appelle un dictionnaire, un foyer, pour permettre aux enfants dans les foyers de pouvoir utiliser ces documents. Pour moi, c'est une priorité absolue si on veut continuer à promouvoir le français et à développer cette langue-là dans nos pays. Agnès de Biage, vous avez suivi ce discours d'Emmanuel Macron, doubler le nombre d'élèves dans les lycées français à l'étranger, une maison des étudiants francophones également, la lecture, on vient de l'entendre aussi. Qu'est-ce que vous retenez, vous ? Je pense que c'est extrêmement important parce que c'est vrai que la France a diminué ses moyens dans le cadre de la coopération internationale. Et aujourd'hui, il faut réellement soutenir toutes les initiatives francophones dans les différentes régions du monde. N'oublions pas que la francophonie est présente partout dans le monde. Il ne faut pas la limiter à l'Afrique, même si c'est un pôle très important. Et il faut effectivement qu'il y ait un déploiement absolument international, absolument sur tous les continents. 10 alliances françaises par an à partir de 2019, dit Emmanuel Macron. Ça, c'est formidable. Ça, c'est formidable. Et j'espère sincèrement qu'il tiendra ses engagements. Alors, on va écouter à présent une écrivaine, puisque vous, les libraires, vous êtes les acteurs, les vecteurs de la francophonie. Mais on va écouter Véronique Tadjo. Certains de ses livres, d'ailleurs, on les trouve dans vos rayons, dans votre librairie. On l'écoute et puis on se retrouve juste après.
le français doit cohabiter avec les autres langues nationales et cohabiter harmonieusement parce que ce sera bon pour tout le monde. Et vraiment, ça, je pense que c'est un point très important. Voilà, Agnès Debiage, on voit que cet enthousiasme est partagé. Alors parlez-nous de l'AILF. Quelle est au juste la vocation de l'Association internationale des libraires francophones? Alors il y a 16 ans, nous nous sommes en fait rendus compte que rien ne nous représentait. Il y avait effectivement un syndicat de la librairie française, mais ça n'avait absolument rien à voir avec nos réalités à nous. Et nous avons été un groupe de libraires à nous fédérer de manière à pouvoir porter une voix collective et à pouvoir soutenir des dossiers en vue de professionnaliser le réseau des libraires, promouvoir la lecture, promouvoir le livre, faire entendre notre voix, encourager à la coopération avec les libraires, ce qui n'est pas toujours évident dans les différentes zones. Ce sont des enjeux essentiels pour notre profession, parce que n'oublions pas surtout que nous sommes la vitrine de l'édition francophone à travers le monde. Alors justement, prenons votre librairie au Caire ou Meldounia. Quelles sont les difficultés que vous rencontrez? L'Égypte est un pays arabe, africain, à majorité anglophone, plutôt comme deuxième langue. Oh, les complications sont nombreuses. Tout d'abord, effectivement, ce n'est pas une réalité francophone. Donc, cela impacte énormément sur le volume d'affaires de la librairie. Deuxièmement, c'est un pays où il n'est pas très facile d'importer, où il vient d'y avoir une dévaluation. Tous les prix des livres ont doublé il y a à peu près un an. Aujourd'hui, beaucoup de livres français sont devenus complètement inaccessibles pour les Égyptiens. N'oublions pas que nous vendons les livres au moins 30% plus cher que le prix français. Quel livre intéresse notamment les étudiants égyptiens francophones aujourd'hui? Est-ce que ce sont des romans, des grands écrivains français? Est-ce que ce sont des livres qui leur permettent d'étudier dans leur domaine? Je pense qu'en ce qui concerne les étudiants, oui, ce sont avant tout des livres qui leur permettent d'étudier dans leur domaine. Il y a une volonté de spécialisation et une volonté d'apprentissage. C'est pour ça que je rejoins tout à fait ce que disait Thierry tout à l'heure sur l'importance des dictionnaires. On a un besoin à enrichir la langue française. Les gens veulent absolument avoir un vocabulaire développé et veulent également acquérir toutes les compétences techniques qui peuvent aller avec la francophonie. Thierry Milogo, le Burkina Faso, c'est une des places fortes de la librairie francophone, entre guillemets, si on peut l'appeler ainsi. Vous, dans votre établissement, quel livre trouve-t-on? Est-ce que vous êtes une librairie généraliste et quel public fréquente votre librairie? Alors, au départ, on est une librairie spécialisée qui fait des livres universitaires, professionnels et techniques. Et progressivement, on s'est rendu compte qu'il faut alors élargir l'assiette ou élargir l'offre. On s'est progressivement ouvert à la littérature jeunesse, qui aussi commence à se développer, à prendre de l'ampleur. Parce qu'en général, aujourd'hui, les enfants d'un certain âge ne lisent pas beaucoup en dehors des livres dans le programme scolaire. Ouais. Alors, il faut qu'on retravaille sur la jeunesse pour donner le goût avec quoi, la bande dessinée, par exemple? Avec les bandes dessinées, avec des livres, des romans qui intéressent la jeunesse. Je pense qu'on peut relancer ainsi le goût à la lecture à partir de cette jeunesse-là qui est en train de monter et qui croit. Parce que quand vous regardez dans nos pays, on a une démographie qui est très galopante. Donc, effectivement, profiter de cette démographie-là pour ouvrir, pour promouvoir la lecture, je pense que ça va nous aider énormément à développer le secteur du livre. Alors Agnès Debiage en parlait, le prix du livre. Vous, est-ce que vous arrivez à survivre? On sait que c'est aussi avant tout de l'économie, le monde de l'édition. Est-ce que vous arrivez à vous en sortir? Oui, le prix du livre reste aujourd'hui un grand frein pour l'accès au livre. C'est pour ça que c'est vraiment important qu'on puisse réfléchir sur des mécanismes qui peuvent permettre aux livres, soit en impression locale, soit en coédition avec d'autres acteurs localement, parce qu'au-delà du prix, il y a aussi le coût de transport. Pour un pays comme le Burkina, qui est un pays enclavé, c'est-à-dire si vous devez faire venir un livre par l'avion, ça coûte excessivement cher. Alors, quand vous devez le faire venir par bateau, ça vous met pratiquement 3 mois pour arriver, ce qui pose véritablement un problème. Donc oui, trouver un mécanisme qui peut faciliter la circulation du livre et l'accès à un moindre coût au livre me paraît urgent et important. Alors, d'autre part, c'est vrai, il y a d'autres secteurs qui se développent comme les livres numériques. Peut-être que demain, on pourra imaginer aussi la solution par le numérique.
On sait que c'est en plein essor dans certains pays d'Afrique francophone. C'est un enjeu aussi de demain. En effet, le numérique. Agnès de Biage, il n'y a pas encore de caravane du dictionnaire à ma connaissance. En revanche, il y a une caravane du livre. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce projet? Oui, il y a une caravane du livre et de la lecture en Afrique subsaharienne qui a été créée par la ILF il y a environ 12 ans. Il y avait une volonté, en fait, de diffuser les auteurs africains, dont une partie sont publiés au Nord. Et il y avait une volonté surtout de bonifier les prix de manière à ce que ces ouvrages soient accessibles par l'ensemble de la population. Les libraires font un travail absolument extraordinaire sur le terrain pour aller complètement en dehors des sentiers battus, dans des petites villes, des petits villages, souvent au péril de leur vie, de leur vie et de la sécurité également, qui est relativement compliquée dans certaines zones. Mais il y a un véritable engagement des libraires avec des actions d'animation à la clé pour réussir à faire vivre le livre. La caravane est devenue une institution en Afrique quand même. Hein. Thierry Milogo, le pays dans lequel vous êtes installé, en tout cas à Ouagadougou, a connu plusieurs attentats, l'un tout récemment, notamment, qui a visé les forces armées et l'ambassade de France. Est-ce que le livre, ça peut être un outil important selon vous pour éviter que des jeunes, notamment, ne basculent dans la violence et la radicalité? Oui, je profite déjà de votre micro pour souhaiter déjà un prompt rétablissement aux blessés et puis avoir une pensée pour les personnes qui sont tombées dans le cadre de cette violence. Et de tous ces attentats. Oui. De tous ces attentats qui ne nous aident pas énormément. Alors oui, je pense qu'au-delà de ça, le livre est l'un des outils formidables de communication. C'est l'un des outils qui peut effectivement permettre d'apaiser les tensions sociales. Parce que les livres, il y a tout dans le livre. On peut tout avoir. On peut tout avoir. Forger sa propre opinion, un sens critique aussi. Dans le sens, oui, on peut lire l'opinion des autres. On peut comparer l'opinion des autres à ses propres opinions. On peut comparer des mécanismes qui ont été mis en place ailleurs à ce qu'on met en place ici. En fait, le livre est un formidable outil pour apaiser énormément de choses. C'est pour ça que je pense que le rendre disponible, le rendre accessible paraît être une urgence pour les pays africains. Et c'est pour ça qu'on continuera à inviter des libraires comme vous, Thierry Milogo. Merci Agnès de Biage d'avoir répondu à nos questions en ce 20 mars, journée internationale de la francophonie.